Tu veux savoir comment transformer un simple client sur OnlyFans en client qui dépense plus de 300 $ le premier jour? Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement la méthode que j'enseigne à mes propres chatteurs au sein de mon agence OnlyFans. C'est une formation complète, tu peux littéralement la copier et l'appliquer dès aujourd'hui pour commencer à générer de l'argent sur OnlyFans de manière exponentielle. On va voir pour moi les 5 phases qui composent le chatting et qui sont indispensables pour réaliser un maximum d'argent en OFM. Ce n'est pas du blabla, c'est la méthode que j'utilise au sein de mon agence et qui me permet de faire plus de 5 chiffres par mois, notamment en mars où on a fait plus de 20 000 € de chiffre d'affaires. Alors reste bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Ok, donc on se retrouve directement sur mon écran, les secrets du chatting. Donc d'abord, tout ce document-là, on va vraiment venir l'aborder dans cette vidéo. Si jamais vous voulez le récupérer pour avoir simplement à l'envoyer à votre chatteurs ou même l'utiliser, le suivre, en fait, c'est comme vraiment une trame lorsque vous allez faire du chatting. Et bien, vous avez juste du coup à cliquer sur le premier lien qui sera en description pour récupérer gratuitement ce document-là que j'ai mis pas mal de temps à faire et qui, je pense, résume bien mes 2 années d'expérience, notamment en chatting. Donc maintenant, c'est parti. Alors, on va commencer. Il existe pour moi 5 phases vraiment essentielles pour transformer un simple client en abonné actif qui dépense beaucoup sur OnlyFans. Donc, pour passer d'un client qui a probablement dépensé 0 $ à un client qui va dépenser 300, 400, 500 $ en même pas une semaine sur OnlyFans, c'est possible. Voici comment est-ce qu'on maîtrise ces 5 phases et quelles sont ces 5 phases. Donc la première phase, ça va être la phase de la relation. C'est hyper important et c'est vraiment crucial de créer une relation solide pour fidéliser ton fan. Plus il est attaché, plus il va dépenser facilement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chatteurs qui essayent un petit peu d'aller vite sur cette partie-là, qui ne font pas beaucoup de relations parce qu'en fait, ils ne veulent pas perdre du temps, ils ont l'impression de perdre du temps, alors qu'en réalité, ça va juste simplifier ensuite la négociation et donc la vente des médias privés. Parce qu'eux, en fait, leur but, c'est vraiment de vendre des médias. Et c'est vrai que quand on fait de la relation, en soi, on ne fait pas d'argent. Mais vraiment, il faut avoir une vision beaucoup plus long terme que ça. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir poser des questions aux clients. Pour moi, ça ne suffit pas de demander juste le prénom, l'âge, le métier et ensuite de commencer à sexualiser. Pour moi, il faut demander beaucoup plus d'informations, essayer vraiment de rentrer dans la tête du client. Et donc pour ça, on va lui demander donc d'abord son âge, son prénom, son métier. Et en fait, donc là, l'idée de cette bullet point, c'est simple. Par exemple, en fait, c'est comme des petits thèmes. Il faut voir ça. Donc, par exemple, dans la conversation, au début, on va demander le prénom du client. Ensuite, il va nous dire son prénom. Et ensuite, par exemple, on va rebondir sur ce qu'il nous dit. Ah, super, j'aime bien ton prénom, machin. Ça me fait penser à si, à tadada, machin. Il faut vraiment essayer de rendre la conversation intéressante et pertinente pour le client. Parce que très souvent aussi, encore une fois, les chatteurs, ils n'aiment pas en fait, on va dire, ils n'ont pas l'habitude finalement de rendre la conversation intéressante alors que c'est vraiment le B à bas, c'est vraiment la base. Et surtout, des fois, ils sont un petit peu secs, ils mettent pas trop de smiley, etc. On va le voir juste après, mais c'est hyper important d'essayer vraiment à chaque fois de rebondir et de rendre la conversation intéressante. Donc, une fois qu'on a demandé un petit peu le prénom, on va demander évidemment l'âge. Ensuite, le client va nous dire. Ensuite, on va dire par exemple une petite anecdote par rapport à ça, etc. Peu importe. Et ensuite, on va parler du métier. Le métier, il ne suffit pas de demander ce qu'il fait et ensuite de changer de sujet. Ce qu'il faut, c'est vraiment s'intéresser à lui. Donc pour ça, on va lui demander est-ce qu'il aime son métier? Ah oui, j'aime bien machin, mais il y a ça qui m'embête. Ah, comment ça se fait que ça t'embête? Ah machin, il va nous dire. Ensuite, par exemple, on va lui dire qu'est-ce que tu as mis en place pour, par exemple, améliorer ça, etc., pour te sentir mieux. Et là, il va vraiment voir qu'on est là pour essayer vraiment de s'intéresser à lui beaucoup plus qu'en surface, comme la plupart des gens font sur OnlyFans. Et ensuite, par exemple, on peut aussi lui demander donc depuis combien de temps est-ce qu'il fait son métier. Ensuite, on peut changer un petit peu de sujet, quel est son rêve. Là, encore une fois, on ne sexualise pas, c'est vraiment trop tôt. Et ensuite, voilà, est-ce qu'il a des animaux, etc. Ah tiens, moi j'ai un chat, il s'appelle tiens comme si, tiens, je vais même t'envoyer une photo. Tout ça, c'est vraiment hyper important. Voilà, quelle est son activité préférée? Est-ce qu'il voit souvent sa famille? Est-ce qu'il a pas mal de famille? Est-ce qu'il n'est pas un petit peu seul dans sa vie? Tout ça, ça va permettre aussi de détecter un petit peu le personnage qu'on a en face de nous et ensuite pouvoir appuyer certains points lors du chatting et revenir dessus. Voilà. Et ensuite, on peut demander donc à la fin de la relation, pourquoi est-ce qu'il s'est abonné au compte OnlyFans. Donc si par exemple le client il vient de s'abonner au début et qu'on a abordé tous ces sujets-là, honnêtement ça peut prendre 20 à 40, voire 1 heure, 20 à 40 minutes, voire 1 heure pour aborder tous ces points-là. L'idée évidemment c'est quand même d'être actif pour ne pas perdre le client. Donc pose toutes ces questions naturellement avec humour, bonne humeur et avec des smileys. Parle également de toi pour renforcer la confiance du client et faciliter ses achats. Essayez quand même de vous adapter au client, c'est-à-dire que si le client il met aucun smiley, etc., il est un peu sec, des fois essayez un petit peu de creuser, voir pourquoi est-ce qu'il est sec, ça se trouve il est juste de mauvaise humeur, mais s'il est de mauvaise humeur, il ne sera pas du tout dans le bon mood pour acheter des médias privés. Ou alors, par exemple, s'il met beaucoup de smiley, essayez d'en mettre beaucoup. Voilà, essayez vraiment de faire ça par mimétisme. Tout simplement, pour que ce soit, on va dire, le plus fluide pour le client.
Ici, donc, moi, ce que j'ai dit à mes clients, enfin à mes chatters, pardon, c'est qu'en fait, pour chaque client, quand ils vont demander du coup le prénom, même le surnom, et ben, ils vont venir renommer ce pseudo en prénom. Comme ça, et l'idée, c'est pas juste de faire ça, sinon ça sert à rien, c'est que derrière, eh ben, ils puissent tout le temps, eh ben, par exemple, en fait, c'est-à-dire pour, on va dire assez régulièrement dans la conversation, rebondir et redire un peu le prénom du client. Surtout dans les médias privés, ça va venir pas mal augmenter l'impact dans sa tête. Il va vraiment avoir l'impression, le client, d'être visé. Et donc ça, c'est un truc tout bête, mais que très peu font et qui, je pense, est quand même très important sur le long terme. Voilà. Et tout simplement, donc c'est ça. Ensuite, une petite règle, si le client dit que la modèle est fake ou alors qu'il veut du réel ou bien même qu'il veut utiliser une autre plateforme, donc pour parler par exemple Snap, SMS, Insta, et ben ça c'est des cas qu'on retrouve souvent. Et donc pour faire gagner du temps à nos chatters, ce que je vous conseille sur Inflow, donc c'est de créer des catégories, par exemple une catégorie objection. Et donc vous allez écrire donc des messages prédéfinis, comme ça les chatters, ils auront juste par exemple à cliquer sur ce message-là si le client veut du fake, non, s'il veut pardon, du réel ou alors s'il dit qu'on est fake, etc. Enfin vraiment essayer de faire à chaque fois un ou deux, même pourquoi pas trois messages prédéfinis pour chaque situation. Voici hyper important. Donc là on a un petit schéma. Donc voilà, il faut vraiment venir initier la conversation. Donc pour ça, on va venir commencer à poser des questions personnelles de manière décontractée, voilà, vraiment tranquillement. C'est vraiment aussi important de mettre en place de l'humour, voilà, pour que la discussion se passe bien et que le feeling passe bien. Ensuite, on va venir construire la relation. Donc pour ça, on va partager des informations personnelles pour établir la confiance. Non seulement on s'intéresse au client, mais on va aussi dire des choses sur nous, évidemment, pour que lui s'accroche à nous. Et donc voilà, on renforce l'attachement, on utilise des détails personnels pour créer un lien plus fort. Le but, c'est vraiment de devenir sa petite amie virtuelle. Donc là, voilà, l'idée, c'est de vraiment tirer parti de l'attachement pour que le client devienne amoureux de la modèle. Une fois qu'il est amoureux, on a tout gagné. Phase 2, donc maintenant qu'on a fait la relation, qu'on a fait connaissance avec le client, on va venir le qualifier. On ne va pas sexualiser, il faut d'abord le qualifier. Qualifier, c'est simple, c'est vraiment s'assurer que le client il est seul chez lui et qu'il est en état émotionnel favorable à l'achat, c'est-à-dire qu'il est prêt concrètement à se toucher. S'il ne l'est pas, s'il est au travail, quoi que ce soit, dites-vous, partez du principe que dans 99% des cas, il ne va jamais acheter un média, ou même s'il en prend un, il ne va jamais acheter un script entier, tout simplement. Et donc pour ça, on va poser quelques questions de manière subtile. On ne va pas venir lui demander est-ce que tu peux toucher, etc. Est-ce que tu es prêt à prendre des médias? Surtout pas. On va par exemple lui demander qu'est-ce qu'il fait. Voilà, hop, il va nous dire je fais ci, je fais ça. Nous on va dire moi je fais ci, je fais ça. Et c'est toujours de vous accorder. S'il est chez lui tranquille, n'allez pas dire que vous êtes dehors, machin. Évidemment, dans tous les cas, vous êtes censé être chez vous tranquillement. Maintenant, dites pas tout le temps ça. Si le client est au travail, que vous savez qu'il ne sera pas qualifié, donc prêt à recevoir des médias privés, donc à les payer, n'allez pas lui dire forcément que vous êtes tout le temps chez vous dans le lit à attendre. Essayez quand même de vous rendre intéressante. Et donc l'idée, donc voilà, c'est de demander un petit peu au client ce qu'il fait, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il est avec des amis, et ensuite essayez vraiment de vous adapter à ça. Et en fait, c'est simple. Là, on a deux cas de figure. Si le client, il est seul, il est chez lui, il n'est pas avec des amis, là, ok, là, il sera apte, il sera qualifié, il sera apte tout simplement à se toucher et donc à pouvoir prendre des médias privés. Et donc, si c'est le cas, on va continuer. Si maintenant ce n'est pas le cas, eh bien, on va venir tout simplement fixer un rendez-vous un petit peu plus tard. Donc en fait, lui demander, bon bah ok, toi tu fais ci, moi je fais ça. Si ça te dit, on se reparle un peu plus tard. Et même si le client il dit, je peux quand même te parler, dis-lui, bah moi j'ai quand même des choses à faire. Donc voilà, je tiens vraiment à ce qu'on se reparle plus tard. Donc dis-moi quand est-ce que tu seras disponible chez toi ce soir tranquillement. Et voilà, nous ce qu'on veut, c'est juste qu'il revienne lorsqu'il pourra être qualifié, donc chez lui seul tranquille. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc comme je l'ai écrit là, si le client n'est pas seul ou chez lui, on ne commence pas un script, tout simplement. On trouve un prétexte et on fixe un rendez-vous lorsqu'il sera seul et plus tard. Évidemment, un rendez-vous virtuel, hein. On ne parle pas de rendez-vous réel, surtout pas. Voilà, là on a un petit schéma. Donc l'idée, en fait, on a pas mal de clients au début. Ensuite, on va vraiment garder ceux qui sont qualifiés et à la fin, eh ben, on aura un petit nombre, mais ce petit nombre-là va dépenser pour toute la majorité. C'est ça qu'on veut. Évaluer la situation du client. Est-ce qu'il est seul chez lui? Donc tous ceux qui ne sont pas chez eux et seuls, on replanifie un moment plus tard, où ils le seront. Et tous ceux qui sont chez eux et seuls, alors on peut sexualiser la conversation. Maintenant, on a des clients, on a fait de la relation avec, on les a qualifiés, on sait qu'il y en a qui ils sont tout simplement chez eux, prêts à se toucher, etc. Maintenant, on va venir sexualiser. Voilà. Une fois seul et disponible, donc le client, on va introduire du coup le sujet sexuel pour exciter le client. Donc pour ça, l'idée c'est pas lui dire je suis chaude, machin, ça évidemment ça ne fonctionne pas, surtout pas. L'idée donc c'est d'abord parler un petit peu des fantasmes. Ça c'est une des très bonne méthode pour amener on va dire le sujet du sexe de manière assez subtile. Et donc ensuite, voilà, il va nous dire quels sont ses fantasmes, on va lui dire du coup les nôtres, machin, etc. Et ensuite, pourquoi pas aussi vraiment parler, continuer vraiment à sexualiser. En fait, ce qu'il faut comprendre, il ne suffit pas d'un message pour voir si le client il est vraiment chaud ou pas.
C'est pour ça que vous allez voir, après, il y a encore une phase de chauffe. L'idée, c'est vraiment d'être sûr que le client est hyper chaud quand il va prendre des médias. Parce que, en fait, c'est pas normal de prendre des médias. Il faut vraiment que le client soit dans un état émotionnel vraiment fou. Et c'est que comme ça qu'il pourra vraiment spend à mort en s'en foutant de dépenser autant d'argent dans des PNG, hein, des fichiers PNG ou MOV, MP4, peu importe, donc des fichiers photos et vidéos. Voilà, faut pas oublier quand même qu'il paye pour des contenus photos et vidéos. Et donc pour ça, on va lui demander aussi le truc par exemple le plus fou, le truc le plus fou qui n'est jamais fait au lit. Et ensuite, par exemple, on peut lui dire voilà, si moi je disais oui à tout, évidemment au lit, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et donc ensuite, il va nous dire, nous on va lui dire ok, moi je préférais bien ça, etc. Moi je te ferais bien ci. L'idée c'est vraiment de l'exciter en douceur. Voilà, donc on partage aussi nos fantasmes pour renforcer la complicité et faciliter les futurs achats. Voyez-le comme ça, comme une roue. Donc en fait c'est simple, plutôt comme une spirale. Au début, on vérifie la solitude du client, donc il est bien seul. Ensuite, on va introduire les sujets sexuels. Donc on s'intéresse à ses fantasmes. Ensuite, on va lui partager du coup nos fantasmes à nous, nos faux fantasmes. Voilà. Et ensuite, on va lui faire imaginer par exemple son fantasme avec la modèle pour vraiment l'exciter de plus en plus. Par exemple, imagine si on faisait ci, on faisait ça, machin. Et voilà, une fois qu'on a fait du coup la relation, on a qualifié nos clients, on a amené le sujet du sexe, on va pas envoyer encore le script. Si ça se trouve, il est juste un petit peu excité ou même pas encore assez. Il y en a qui ont besoin de vraiment qu'on y aille et vraiment de les faire saliver. Essayez vraiment de les faire saliver, c'est le meilleur moyen pour qu'après, ils aient vraiment envie de prendre les médias. N'oubliez pas, vous n'êtes pas une fille facile, vous n'allez pas envoyer tout de suite un média, donc voilà, suivez bien ces étapes-là. Phase 4, donc phase de chauffe. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois seul et disponible, en train de parler de sexe, là il faut vraiment donc, le chauffer encore plus avant de commencer un script pour s'assurer qu'il est vraiment excité. Pour ça, on va utiliser donc des sujets, par exemple, ces petites phrases suggestives-là. Tu penses que tu pourrais me faire 3 petits points, évidemment, derrière vous rajoutez quelque chose de sexuel. Voyez. Donc tu penses que tu pourrais me faire ça, etc. Il va dire ah oui, machin. Nous on va lui dire bah moi aussi, machin, etc. Et c'est vraiment à chaque fois de rebondir, ça ne doit pas être un interrogatoire. Tu sais ce que j'aimerais te faire, etc. Tu sais que tu commences à me 3 petits points. Donc là, essayez vraiment d'avoir de l'inspiration et le but c'est vraiment d'exciter à fond le client et vraiment de déterminer s'il est vraiment excité ou pas. Les clients qui nous disent oh oui pour dire oui à chaque phrase, pour moi, ça ne veut pas dire qu'ils sont excités. Nous, on veut vraiment, donc des clients qui vont nous dire oui avec plein de petits i, avec des smileys comme ça, je suis chaud, machin, vas-y bébé, avec vraiment des smileys. Généralement, eux, ils sont vraiment chauds, donc eux, c'est vraiment important, on va dire, de bien déterminer, parce que des fois, les clients, on pense qu'ils sont chauds, mais en fait, ils ne le sont pas, parce qu'on n'a pas assez fait, justement, ce travail en amont. Mais justement, en suivant ces étapes-là, normalement, à ce moment-là, le client, il est vraiment chaud. Une règle d'or, donc on excite le client, mais il ne faut jamais être plus excité que lui. En fait, il y a un très bon rapport de force à vraiment garder sur OnlyFans. Il faut comprendre que c'est le client qui veut absolument voir la modèle et c'est pas donc c'est lui qui en demande et c'est pas la modèle qui veut absolument, donc le chatter, absolument vendre son contenu. Voilà, c'est hyper important. En fait, c'est le client, on va dire concrètement, qui demande le contenu, nous qui acceptions, voilà, et ensuite c'est nous qui fixons les prix, d'accord? Ça, c'est vraiment, c'est pas en fait le client qui fixe le prix. Il faut bien comprendre que c'est nous qui avons le rapport de force et en fait, c'est lui qui est needy, c'est lui qui est dans le besoin. Et c'est comme ça qu'on va faire dépenser un client tout simplement pour beaucoup d'argent. Il faut pas oublier que l'idée, c'est quoi? C'est que la modèle soit tellement jolie que le client pense qu'elle est presque inaccessible, mais là, il trouve comme une opportunité de lui parler sur OnlyFans et donc il veut vraiment pas louper sa chance. Et pour ça, il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye et voilà, qu'il pense être, on va dire, son petit copain virtuel. Voilà, même ensuite dans la vraie vie. Mais évidemment, ça n'arrivera jamais car c'est interdit sur OF. Donc voilà, petit schéma, on dit des choses assez sensuelles, on commence avec des phrases très suggestives pour exciter le client, ensuite on va aller encore plus loin pour le chauffer encore plus, et ensuite on va observer la réponse du client aux suggestions et continuer encore plus. L'idée c'est vraiment de vérifier qu'il est bien excité et qu'il est vraiment chaud. Donc on s'assure que le client montre clairement son excitation. Maintenant qu'on a fait du coup de la relation, on a qualifié le client, on a sexualisé la conversation, on l'a chauffé. Là, par exemple, sur 100 clients, il va peut-être nous en rester maximum 5, vraiment pas beaucoup, peut-être 10, mais vraiment pas beaucoup. Mais au moins ces clients-là, on est quasiment sûr qu'ils vont dépenser, franchement, au moins plusieurs médias privés, c'est vraiment pas compliqué. En fait, au plus vous travaillez ces phases-là en amont, au plus simple, le client, il va payer, c'est vraiment réel. Voilà. Phase 5, donc quand le client est clairement excité, on débute impérativement le script prédéfini. Donc on respecte chaque étape, même les médias gratuits, qui jouent un rôle dans la stratégie globale.
Ce document-là, du coup, je l'ai rédigé pour mes chatters, donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait qu'ils respectent les médias gratuits, car très souvent, les chatters, ils ne vont pas envoyer les médias gratuits d'un script parce qu'ils vont se dire, je ne vais pas gagner d'argent dessus, donc c'est une perte de temps. Donc, ils vont directement envoyer des médias payants. Grosse erreur. 3 règles aussi. Donc ça, c'est évidemment destiné, encore une fois, à mes chatters, mais c'est vraiment ce que je vous conseille aussi de mettre en place. C'est vraiment ce qui fonctionne et ce qui permet de faire pas mal d'argent aujourd'hui. Donc règle numéro 1, après avoir envoyé un média payant, on doit directement du coup envoyer un message dans Post Média. Donc là pareil, je vous conseille sur Inflow de faire une catégorie Post Média. Dedans, vous mettez plein de messages pour vraiment venir faire en sorte que le client va prendre le média privé. Donc par exemple, jouer sur l'urgence, dire j'espère que tu es bien seul avant d'ouvrir ça. Ou alors, je ne sais pas pourquoi je t'ai envoyé ça, j'hésite à le supprimer. Vraiment, le but c'est de le faire FOMO, de mettre un maximum d'urgence pour qu'il le prenne. Voilà, ensuite, donc règle numéro 2, si un client n'achète pas un média, là pareil, c'est un cas de figure qu'on va retrouver souvent, et il faut déjà, pour faciliter le travail de notre chatter, créer donc une catégorie, pareil qu'on va appeler négociation. Dedans, vous mettez plein de messages, par exemple, allez, je l'ai fait juste pour toi, bon allez, vas-y, tu prends ça et je te fais un cadeau. Enfin voilà, vraiment des messages comme ça pour vraiment venir forcer, on va dire, entre guillemets, le client de prendre le média. Troisième règle, donc on a pareil une catégorie nous qui s'appelle entre médias, donc en fait entre chaque média d'un script. Évidemment, il ne faut pas envoyer tous les médias d'affilée, sinon le client ne va jamais les prendre. Il ne faut pas lui montrer qu'on est là que pour son argent, mais il faut quand même essayer vraiment de le chauffer continuellement. Donc ça, c'est une catégorie où on a plein de messages de chauffe. Le but, c'est vraiment qu'il soit de plus en plus chaud pour les médias de plus en plus chers, tout simplement. Donc là, on a un petit schéma. Il faut le voir comme ça. On a une phase de chauffe. Donc là, on démarre. Donc là, enfin voilà, ça c'est la quatrième phase, on l'a chauffé. On démarre le script en suivant chaque étape. Ensuite, on va chauffer toujours davantage le client. Et ensuite, on va continuer le script et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on fait en sorte que les médias privés seront vendus facilement. Voilà, c'est hyper important. Maintenant, on va résumer les 5 phases du chatting. Pour réussir donc, le chatting sur OnlyFans, il faut suivre 5 phases clés. D'abord, on va venir créer une relation forte en s'intéressant personnellement au client. Le prénom, le métier, passion, anecdote, vraiment essayer d'en savoir le maximum sur lui. Comme ça, ensuite, vous pourrez vraiment rebondir sur ces infos-là et il va vraiment vous dire, enfin, il va vraiment penser que vous êtes vraiment différente et donc potentiellement que vous valez la peine qu'il dépense pour elle. Voilà. Puis, donc, on vérifie qu'il est bien seul chez lui, donc qu'il est qualifié, qu'il est propice à acheter donc, des contenus privés. C'est la phase de qualification. Puis ensuite, on va venir sexualiser la conversation en évoquant ses fantasmes et donc ses expériences sexuelles pour susciter son intérêt et son excitation. Vient ensuite la phase de chauffe où l'on va accentuer fortement son excitation avec des phrases suggestives jusqu'à être certain de son état émotionnel et excitation. Dernière phase, enfin lorsqu'il est clairement excité, on lance un script précis et complet en respectant toutes ces étapes-là, en incluant bien évidemment les médias gratuits pour maximiser les achats. Voilà, ensuite, donc là, petit schéma pareil. Il faut se dire qu'en fait, sur tous les clients OnlyFans, ils ne vont pas du tout tous dépenser. Mais l'idée, c'est vraiment de bien faire ce travail-là. Et en fait, à chaque phase, finalement, on va perdre des clients. Mais c'est pas grave. Au moins, on sait que là, le petit nombre qui vont arriver dans la phase de script, ils vont vraiment dépenser. Il vaut mieux faire ça plutôt que d'essayer de vendre n'importe comment à n'importe qui, car au final, vous allez perdre de l'argent. Donc voilà, on le rappelle encore une fois, relation, qualification, sexualisation, chauffe et script. Maintenant, on va voir quels sont les différents types de clients sur OnlyFans et comment est-ce qu'on les gère. Ça, c'est vraiment une formation à part entière pour les chatters. Bien évidemment, après, il faudra aussi être derrière eux, c'est la base. Mais voilà, c'est vraiment la formation que j'ai fait. L'idée, c'est vraiment qu'elle soit, on va dire, la plus digeste possible pour les chatters, car voilà, tous ceux qui font des formations de 20 heures, sachez qu'ils ne vont jamais les regarder, ils vont vous dire oui, c'est fait, et derrière, ils ne vont pas faire d'argent parce qu'ils simplement, ils n'ont pas à regarder la formation. Voilà, donc comment est-ce qu'on gère un ancien client? Un ancien client, ce n'est pas un nouveau client. Là, on vient de voir le cas d'un nouveau client où, dans la relation, on pose des questions de base. Maintenant, si le client il s'est déjà abonné un jour, qu'on a déjà posé ces questions-là, et bien, ce qu'on va faire, c'est simple. Il se connecte, et ben, on va quand même faire un petit peu de relation. Et par exemple, sur la journée, comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait de la semaine? Machin. L'idée, c'est vraiment de faire de la relation, mais sur le court terme, parce qu'on sait déjà finalement ces infos de base. Et ensuite, encore une fois, c'est pareil. Ensuite, du coup, les étapes, on qualifie, on sexualise, on chauffe et ensuite on envoie le script, évidemment si le client arrive à cette étape-là. Si le client, on n'arrive pas bien à sexualiser, il n'est pas chaud, n'envoyez pas de script, ça ne sert à rien. Vaut mieux attendre un autre jour, ça se trouve aussi il n'est pas dans son mood, tout simplement ça peut arriver. On a tous des humeurs. Donc ensuite les différents types de clients. Maintenant qu'on a vu comment gérer un nouveau client et un ancien client déjà abonné avec qui on a déjà fait connaissance, il est intéressant donc de comprendre les 3 types de clients sur OF. Donc on a les time wasters, donc ça c'est assez basique, hein. C'est ceux qui vont rien dépenser ou vraiment 5 $ max, vraiment très peu, ils veulent juste nous faire perdre notre temps. Ensuite on a donc les good buyers, ceux qui vont dépenser convenablement mais qui nécessitent un petit peu plus de négociation.
Et ensuite, donc les spenders, ceux qui dépensent vraiment beaucoup et assez facilement. Voilà. Comment est-ce qu'on gère un time waster? Comment est-ce que moi j'ai fait au sein de mon agence? Je vais vous le dire tout de suite. Donc si un client est qualifié et apte à se toucher, clairement, est seul chez lui, mais qui n'achète pas de médias, alors il faudra négocier et utiliser donc la catégorie négociation sur Inflow. Comme je vous l'ai dit, donc moi j'ai une catégorie négociation où il y a du coup plein de messages de négociation et je vous conseille vraiment de faire pareil. Posez-vous, faites 10 messages prédéfinis et ensuite ce sera vraiment nickel le gain de temps pour votre chatter. Voilà, donc si le client ne paye toujours pas, on le renomme TW1 juste avant son pseudo. Donc son pseudo, rappelez-vous, c'est plus son pseudo, hein, c'est le prénom ou le surnom qu'on a du coup renommé au début. Donc ensuite, on va réessayer le lendemain. Encore une fois, le lendemain, on revient, on fait un petit peu de relation par exemple sur la journée, comment s'est passée ta journée, etc. Qu'est-ce que tu as fait de beau, machin, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. On qualifie, s'il n'est pas qualifié, on ne tente pas. Mais voilà, on revient un autre jour, on refait pareil jusqu'à qu'il soit qualifié. Ensuite, hop, il passe du coup à la phase de qualification. Donc ensuite, sexualisation, chauffe et script. Et donc là, s'il ne paye toujours pas la deuxième fois, on va venir le renommer TW2 et aussi l'ajouter à la liste TW. Nous, du coup, on a fait une liste TW, donc en fait, c'est où il y a tout du coup les time wasters. Et donc l'idée, c'est vraiment de leur envoyer des pushs à 5 $. Voilà, on n'a rien à perdre à ça, on a juste au contraire qu'à gagner quelques petites ventes. Donc sur le mois, ça peut quand même faire plusieurs centaines de dollars finalement assez facilement et on va dire presque gratuitement qu'on n'aurait pas fait en chatting. Donc voilà, il y a toujours des clients qui vont venir payer parce que peut-être ils n'ont pas envie de parler, etc. Ou au bout d'un moment, ils en ont marre, ils veulent vraiment le média et donc ils le prennent. Ça peut arriver. Voilà, si le client il dit qu'il a sa paye tel jour, et bien simplement renommez-le, paye-le avec la date. Voilà, et ensuite vous faites un petit peu de relationnel, mais vous ne le priorisez pas car vous êtes censé avoir du coup d'autres abonnés qui peuvent payer maintenant. Et donc il ne faut quand même pas se le mettre à dos ce client-là, mais il faut quand même du coup lui répondre. Comme ça, et ben, le jour où il aura sa paye, bam, on va pouvoir tenter de faire la relation, tenter de le qualifier, sexualiser, chauffer et ensuite d'envoyer un script, tout simplement. Comment est-ce qu'on gère un spender? Combien vendre de scripts? Là, c'est très très important. Lorsqu'on vend un script à un client, on doit ensuite faire du relationnel et donc pas chercher à lui vendre à tout prix du contenu car il peut sentir qu'on est là uniquement pour son argent et ça, c'est le meilleur moyen pour le perdre. Voilà. Si aujourd'hui ce client achète un script, ensuite, donc après on lui parle en mode relationnel uniquement, donc on ne cherche pas à lui vendre du contenu par exemple le lendemain. Le lendemain, on va faire que du relationnel pour lui montrer qu'on l'apprécie vraiment en tant que tel et pas juste pour son porte-monnaie. Ensuite, par exemple, le surlendemain, donc au jour 3, encore une fois, on va refaire un petit peu de relation sur la journée, comment s'est passée ta journée, etc. Et ensuite, donc on va qualifier, sexualiser et donc chauffer et ensuite le script. Voilà, il faut vraiment préserver ces clients-là car ce sont ceux-là qui vont dépenser des centaines d'euros en un soir. Et gardez en tête la loi de Pareto, 20% des clients vont dépenser pour 80% du chiffre d'affaires total. Voilà, ça c'est vraiment une règle qui s'applique à presque tout et c'est vraiment vrai en chatting. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'un client du coup, qui a bien spend, on lui a du coup vendu 2 ou 3 scripts. L'idée, c'est pas de lui vendre 10 scripts, ça sert à rien. Surtout que d'un moment, il en aura marre, il connaît le process et il a déjà dépensé pas mal. Il veut plus payer pour voir la modèle qui se déshabille au fur et à mesure quelques dollars. Et donc pour ça, on va essayer donc de lui vendre du contenu beaucoup plus cher, beaucoup plus excitant pour lui, donc des gros médias. Par exemple, un média duo. Donc voilà, donc c'est écrit là, un média duo tout simplement à 100, 300 euros à peu près. Ou alors une cam. Donc là, c'est évidemment le prix là fixé avec. Donc moi, j'ai écrit avec le manager chatter, mais ça peut être avec vous si vous n'avez pas de manager chatter. Comme ça, vous serez au mieux déterminé avec la modèle, ce qu'elle est prête à faire, etc. Comme pour les vidéos personnalisées qu'on peut vendre à 2 à 300 euros facilement pour 5 à 10 minutes. Si la modèle est vraiment motivée, ce qui nous est le cas pour nos modèles, eh ben, c'est vraiment du cash qui peut être pris facilement. Voilà, pour ces médias-là, on contacte donc son manager ou alors vous-même. Ça, c'est vraiment pour les chatters, pour fixer au mieux les prix selon ce que la modèle est prête à faire. Quelques règles d'or pour finir sur cette vidéo remplie de valeur qui, je l'espère, va vous faire plaisir et vraiment vous aider. Dites-le moi en commentaire vraiment, parce que ça me fait plaisir quand vous dites, même en DM Insta, que mes vidéos vous aident vraiment. Et voilà, comme ça au moins, je sais bien que je ne fais pas ça pour rien et ça me pousse à continuer. Donc les règles d'or à connaître parfaitement pour faire tenir un client, évidemment pour pas qu'il nous dise « j'ai déjà fini au bout du premier média payant », et ben on va lui dire ne finis pas tant que je ne te l'ai pas dit. Ok. Encore une fois, vous avez le rapport de force, vous êtes au-dessus du client, n'oubliez pas. Voilà, comme ça ensuite, ça vous laisse vraiment le temps donc, de finir tout le script et voilà tout simplement. Et donc, deuxième règle, vous devez très souvent appeler donc, le client par le surnom ou le prénom qu'il vous aura donné au début de la conversation. Ça, c'est hyper important pour, encore une fois, rendre les messages beaucoup plus impactants dans la tête du client. On ne sexualise jamais si le client n'est pas chez lui, pas seul et donc pas apte à se toucher. Donc voilà, ça n'a aucun intérêt car il ne va jamais prendre les médias ou alors peut-être un seul. Mais vaut mieux perdre 2-3 clients qui vont prendre peut-être un petit média et à l'inverse avoir un client derrière qui va prendre tout le script. Voilà, car un script, chez moi, c'est en moyenne entre
minimum 200 à 300 $. Voilà, c'est là vraiment où on fait vraiment de l'argent et donc de la marge. Hop, lorsque on commence un script, on a interdiction de le mélanger à un autre. Encore une fois, un script, normalement, il a bien été pensé, donc on le suit de A à Z. Voilà, on ne renvoie jamais un nouveau média si le client n'a pas acheté le dernier média. On essaye de comprendre la raison et de négocier pour qu'il le prenne. Et voilà, dernière règle, du coup on vient de le voir juste avant, mais lorsqu'un client a déjà acheté 2 ou 3 scripts, on ne lui propose plus donc de scripts, mais on cherche plutôt à lui vendre du contenu duo, ou par exemple une cam, une vidéo perso, donc un gros média, entre 100 à 300 €. N'oublie pas, si jamais tu veux récupérer ce document gratuitement pour l'implémenter au sein de ton agence et l'envoyer à tes chatteurs ou même l'utiliser toi-même pour faire du chatting, tu as juste à cliquer sur le premier lien qui sera en description. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, me dire si ça t'a aidé en commentaire et aussi t'abonner. Allez, ciao!